Bonjour à tous et à toutes, c'est moi plus une fois et aujourd'hui je ferai la même chose que je fais hier. Je demande le chat à, à me donner, je demande le chat à me donner les thématiques intéressantes et intéressant pour mon niveau et je, je lui demande aussi des vocabulaires pertinents et l'introduction, les avantages, les désavantages, euh, de façon que je peux euh, de façon que je peux expliquer la thématique sans beaucoup d'efforts. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, la thématique que j'ai choisie, c'est très intéressant. C'est une thématique que le chat m'a dit que c'est très B2, c'est très niveau intermédiaire et avancé. Donc, c'est parti. Voilà, je, je dirais le thème. Le thème, c'est la mondialisation, chance ou danger. Je commencerai par définir la mondialisation, le concept, et je poserai une question sur cette problématique ou cette situation. Et après, je ferai comme hier, je parlerai sur les avantages et les inconvénients de ces thématiques. On commence. Donc, la définition de la mondialisation. La mondialisation, c'est l'intensification des échanges économiques, culturels et technologiques entre les pays du monde entier. Donc, pour ces définitions-là, on voit en commun on voit que beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. On a premièrement le première situation que je peux penser, c'est la guerre des tarifs qui se passe en ce moment-là entre les États-Unis et la Chine parce que les États-Unis ont demandé beaucoup de tarifs économiques sur beaucoup d'importations et importations des différents pays, principalement de la Chine. Et on voit la même chose pour part de la Chine qui répondre à cette attaque et augmente et faire la croissance des tarifs pour les produits américains aussi. Donc ça, on le voit sur l'économie mondiale parce que beaucoup des argent, je ne sais pas, mais quand on dit de dollars, euros, yens, toutes les bourses sont très mal. Il se passe très mal. Donc, l'économie mondiale est intrinsique. Je ne sais pas si c'est le mot. J'essaie de revivre le roman
parce que je parle portugais, mais ouais, c'est comme ça. C'est la première, je pense que c'est ça. C'est comme je ne sais pas le mot, mais toutes les économies sont comme ça. Donc, ouais, on commence pour la question. Est-ce que cette ouverture au monde est bénéfique pour tout le monde ou cache-t-elle aussi des dangers? Donc, on va pour les avantages de la mondialisation. On a les échanges internationaux comme les échanges, on a des grandes organisations comme l'ONU, comme OMC qui s'occupe avec, je ne sais pas, s'occupe de ces guerres de tarifs, ces process de tarifs des pays. Et on a aussi l'ouverture culturelle. Je peux penser en ça comme l'exportation de culture du Japon, par exemple, comme des animés, principalement les animés, donc les videogames aussi, l'entreprise Nintendo. Donc, c'est comme ça l'ouverture culturelle. On a aussi dans les universités, on a organisation des études pour études africaines, études chinoises, études asiatiques, études américaines. Donc, on a aussi l'ouverture culturelle, donc tous les pays, c'est très disponible et ouais, voilà. Et la croissance économique. Donc, la croissance économique, j'ai dit mon part sur les tarifs, mais que c'est un point très compliqué sur la mondialisation, mais on continue. La circulation des idées, j'ai aussi donné un exemple de ça sur les universités. Et les nouvelles technologies accessibles partout. On a comme très connu l'entreprise Apple ou Samsung, les technologies qui sont accessibles pour toutes les populations et ouais, comme les portables, le smartphone, maintenant il y a le VR, comment ça dire cette chose, quelque chose, ouais, j'ai oublié le mot, mais c'est comme ça. Mais on part maintenant, on part à les inconvénients. Et les dangers de la mondialisation. On a principalement la délocalisation des entreprises. Donc, c'est très connu par tout le monde. Quand on parle de l'entreprise Apple, on sait que actuellement, les portables qui sont de l'Apple, une entreprise américaine, sont produits en Chine ou en Bangladesh ou en Chine
principalement en Chine. Et ouais, c'est une... je ne sais pas comment je dire ça, mais c'est un... C'est une chaîne d'approvisionnement. C'est une chaîne d'approvisionnement très dépendante d'un pays et d'autres. Donc, ouais, c'est un des dangers. Et d'autres, c'est l'uniformisation culturelle. Donc, on a beaucoup de cultures qui s'y perdent avant les ans, avec les ans. Et j'ai eu un prof que m'a dit que elle a participé d'un groupe de personnes à Bahia, ici au Brésil, ils sont un groupe qui ont des habitudes culturelles de danser, principalement. Une danse ça ressemble un peu avec le samba, mais c'est un peu différent. Mais c'est donc cette danse est au moins en plus elles se perdent dans les générations. Et ça se passe parce que les jeunes, ils ne veulent pas apprendre à danser de cette manière. Ils ont dansé les nouvelles danses de TikTok, de moment. Et cette habitude, cette tradition s'est perdue avec les ans. Donc c'est peut-être un problème pour les identifications culturelles. Et ouais, donc c'est comme ça que je parle de le prochain inconvénient, que c'est l'uniformisation culturelle. Donc tout le monde veut danser la danse de quelques TikTokers et c'est ça. Ils ont à voir les vêtements de quelques personnes. Donc ouais, voilà. Et non, j'ai dit faussement, j'ai répété 2 fois, je suis un peu faux. Mais la perte d'identité nationale. C'est très difficile ce mot-là, mais oui, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Et après, les inégalités économiques. Donc, sur les inégalités économiques, c'est comme ça, c'est le balance commerciale entre les pays ne sont pas toujours justes, on peut dire. Ils sont déséquilibrés. Je ne sais pas si c'est le mot, mais ils sont déséquilibrés. Et il y a quelques fois que, comme la Chine, elle exporte absurdement beaucoup de produits dans tout le monde. Et ouais, c'est pour ça que les États-Unis sont un peu... ils ont un peu de peur de ces nouvelles ennemis. Et ouais, c'est comme ça, la guerre de tarifs. Et aussi la dépendance entre les pays, comme j'ai dit,
il y a cette chaîne d'approvisionnement que qu'est-ce que c'est le mot? Que enferme, qu'attache tous les pays ensemble. C'est comme une réseau. C'est comme un réseau. Donc, ouais, c'est comme un réseau. Cette situation économique, qu'est-ce que c'est le mot? Attache tous les pays ensemble comme un réseau. C'est ça le phrase que je voulais dire. Donc, ouais. Voilà, l'exploitation de la main-d'œuvre, c'est la même chose que j'ai dit. Quand on achète un vêtement principalement des grands magasins comme Zara, comme H&M, on voit sur l'étiquette que c'est fabriqué en Cambodge, Bangladesh ou Vietnam. Et ouais, il y a quelques polémiques sur la possibilité de l'exploitation de la main-d'œuvre. Donc, ouais, je donnerai un peu de mon opinion personnelle, mais c'est selon moi, la mondialisation peut être absolument être bénéfique, mais seulement si... Mais je ne sais pas, c'est très difficile, cette situation, mais... Ouais, elle est bénéfique dans tous les sens, comme maintenant je parle le français et je parle le français librement parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont qui offrent l'aide pour je ne sais pas, pour me regarder, pour donner quelques conseils. Mais c'est aussi peut-être c'est difficile pour quelques groupes plus petits et qui ont des traditions, des habitudes plus en plus cachées. Et ouais, voilà, c'est mon opinion. C'est très mal, mon opinion, c'est très vague, mais c'est très vague. Je ne sais pas si vague, c'est très vague. Ouais, c'est comme ça. Et pour la conclusion, la mondialisation est une réalité, mais la vraie question, c'est comment faire en sorte qu'elle profite à tout. Et ça, c'est une question que je resterai pour vous. Et je voudrais savoir que pensez-vous. Est-ce que la mondialisation soit un progrès ou une menace? Donc, merci beaucoup pour me regarder et j'espère que vous avez aimé et je vous espère dans la prochaine vidéo. Au revoir.